Coucou les amis, bon je pars en vacances ce soir normalement, j'ai rendez-vous bientôt là au dentiste donc je vais me dépêcher de tourner la vidéo. Donc j'ai reçu mon colis de Plant & Story. Entre temps j'ai recommandé hier soir, j'ai recraqué, vous verrez ça dans quelques jours. Sachant que, ben voilà, en fait sachant que rien du tout. Donc j'ai commandé 2 paquets de sphènes vivantes, cette fois c'est vraiment la sphène vivante que je vous recommande tout le temps, que j'adore. Et avec laquelle tout se passe à merveille chez moi. En général, je vous la montre en photo, là je peux vous la montrer en vrai. J'ai commandé 2 paquets, il y en a un qui est chez ma maman, j'ai pas pu tout ramener d'un coup. Du coup, je suis contente, c'est arrivé, mais j'ai bien envie de laisser mes boutures quand même dans la sphène de Cibotanica pour le test. Donc, je vais elles vont rester dedans. J'ai commandé quand même une Oya. Je me voyais pas recevoir 2 paquets de sphènes et payer les frais de port sans au moins commander une plante. Et du coup, je vous ai montré ma Polynera hier. Et bien, j'ai recommandé une Oya Polynera pour faire d'une pierre deux coups. Alors, elle est en substrat. C'est plutôt ouf. Elle n'est pas en sphène. Tant mieux. Je suis bien contente. Alors, on voit que là, c'est une bouture de ces 2 grosses feuilles à la base. Et alors, elle a fait une tige avec une jolie petite queue de sirène juste là. Et si vous la retournez, surprise, elle a aussi une tige là avec 2 petites feuilles. Du coup, elle s'est ramifiée 2 fois. Elle est incroyable. Je suis trop contente. Alors là, ça fait vraiment queue de poisson. Mais qui a enterré des sirènes dans du terreau? Ta gueule là-bas. La mouche est encore là depuis hier. Elle se dit tiens, je vis ma meilleure vie. Elle va me pondre des œufs. Je vais me retrouver avec des larves de mouches à merde. Et je vais me retrouver avec plein de mouches à merde. Je vais mettre un coup de bombe. Du coup, voilà, j'ai commandé une autre petite Oya Polynera. Donc là, je pars 3 jours. Je vais la laisser dans le substrat dans lequel elle est arrivée. Il n'est pas détrempé, mais il est encore humide. On voit bien les petites racines, signe que tout va bien. Il faudrait que je lui demande quel substrat elle utilise pour ses Oya, parce que je sens que je vais kiffer. Enfin, faut peut-être que j'arrête, parce que du coup, j'ai le substrat de Sarah, du compte Rhinoplante, que je garde, parce que je trouve incroyable. J'ai le substrat de Cibotanica que j'ai testé pour quelques Oya et maintenant il y a le substrat de Plant & Story et du coup ça m'intéresse. Du coup comme je vais la laisser dedans, on verra si elle évolue bien et si tout va bien. En fait on fait plein de tests en ce moment les gars. Du coup je suis très contente, je vais la poser, pas non plus en plein soleil parce que je veux pas que ça sèche trop vite en 3 jours. Je vais la mettre à côté de ma grande que j'ai déjà. Je suis trop contente. Je suis une gamine. Et alors j'ai reçu dans mon colis une autre petite bouture de Oya Rosita. Alors celle-ci je ne l'ai pas, là vous verrez mal parce que pour une fois qu'il y a une superbe lumière, ça m'arrange pas. Les feuilles sont allongées, vertes, et alors le bord comme ça est noir. Elle est incroyable, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et je ne l'ai pas celle-ci. Et là elle est arrivée dans la sphène vivante. Il y a des belles petites racines. Je vais juste la réhumidifier un peu, elle est parfaite, mais comme je pars 3 jours, j'ai ma fesse qui était restée collée au lino, ça m'a arraché un bout de cul, désolée. Mais là, il fallait que je partage ça avec vous, ça m'a surpris. Faut pas que je me lève parce que je suis en culotte, les gars. Du coup, je vais juste réhumidifier ça, poser ça avec mes autres petites boutures. Et alors, il y a quelques boutures que je voulais essayer de passer parce qu'elles sont toutes, la majorité, dans la sphène de Cibotanica. Et je voulais en passer juste 2-3 dans la nouvelle sphène là, que j'ai reçue parce que je sais qu'elle est good. Juste pour me rassurer un peu, je pense que je vais faire une petite potée dans la sphène que j'ai reçue avec des boutures de la Oya, vous savez, qui va mal là, la pubère. Parce que là, j'ai mis 2 branches dans la sphène, mais j'ai un peu peur. Je voudrais augmenter mes chances. Tu vois, elle est super longue la branche, donc je vais la couper à la moitié. Et du coup, je vais faire 2 autres boutures de cette même branche, mais dans l'autre sphène. Comme ça, on verra si ça marche pas dans celle-ci. Peut-être que ça marchera dans celle-là. Enfin, encore une fois, pour le test, tu connais. Voilà, donc je vais prendre un des petits pots transparents. On va ouvrir le sachet de Sphenius. Je dis Sphenius, mais c'est Sphenium. Mais moi, j'aime bien dire Sphenius. Donc, tu entendras ça à chaque fois. Sois pas choqué, ça va, quoi. Et du coup, je me dis que ça serait peut-être une bonne idée de refoutre la merde partout alors que tu as tout nettoyé. Voilà, je vais prendre je vais faire 2 boutures de 1, 2, 3, de 6 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, j'en coupe en gardant 8 parce que les 2 du haut, on les enlève pour que les feuilles
ne soit pas dans le substrat. On va éviter de faire pourrir les feuilles. Voilà, je vais faire des petites boutures comme ça de 6 feuilles. Il paraît que moins il y a de feuilles, mieux c'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis on va tester. Je me dis que comme c'est le bout des tiges, même si les tiges à la base en haut, celles que j'ai mis en Sphène, vont pas très bien, au moins ça nous fait une sécurité en plus les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'enroule bien ma Sphène autour des nœuds. Je cale ça dans le petit popo des familles. Hop. Et puis ça nous fait 2 petites boutures dans la Sphène que j'idolâtre. J'idolâtre cette Sphène. Achetez-la, commandez-la sans hésiter. Hein. Ne cherchez pas à comprendre, elle est incroyable. Mais je pense que celle de Si Botanica, elle va être pareille, elle va être folle. Je pense. Hein. Faudrait qu'on compare les prix, mais je pense que l'autre aussi est folle. C'est juste que quand on essaie quelque chose de nouveau, on a peur quand on a quelque chose qui marche d'essayer quelque chose d'autre. Mais je suis bien confiante quand même. Et du coup, on a cette bouture-là, toute fraîche. Donc sans racines, vous êtes témoin, je viens de la couper. Et là, dans l'ancienne Sphène, c'est les branches. Aussi sans racines. Voilà, ça nous fait une chance de plus qu'il y en ait au moins une sur les deux qui tiennent. Et j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Je crois que Karen elle l'a, et si c'est celle que je pense, elle lui a mis du Sun Stress. Elle a des couleurs incroyables la sienne. Et c'est celle de Karen du compte Vie de Plantes qui m'a donné envie de la voir. Donc du coup je suis hyper surprise et super contente de la voir. Est-ce que j'en ai parlé dans ma vidéo unboxing Plant and Story la dernière fois? Est-ce que Laura a vu ma vidéo? Ou est-ce que c'est un cadeau qu'elle met dans toutes les commandes avant les vacances? Je sais pas. En tout cas, si tu vois cette vidéo, je te remercie du fond du cœur et je ne l'ai pas et je la voulais absolument. Et grâce à toi, j'en ai une de plus dans ma collection. Enfin, grâce à elle, je vais en avoir beaucoup plus que celle-là dans ma collection parce que j'en ai commandé encore 2 autres que je n'ai pas, dont une qui est sur ma wishlist de folie. Vous verrez ça quand je reviens de vacances, c'est que je l'aurai. Et du coup, je vais vous mettre la photo de ce qui m'a fait aimer celle-ci. Parce que là, vous la voyez verte à bord noir, mais quand elle est au soleil, elle prend des couleurs, les gars. Incroyable. Je vous laisse là. Et je vous dis à plus tard, à mon retour de vacances. Coucou les gueux. Vous êtes à l'envers, c'est là qu'il faut que je vous redise. Attendez, j'ai tellement l'habitude comme ça. Voilà, c'est là que vous êtes. J'ai mal aux dents. Je suis partie 3 jours en vacances, comme je vous l'avais dit. Et avant de partir, j'ai posé des bagues. Et j'arrive pas à m'y faire. J'ai très très mal. C'est pas tant la sensation des dents qui tirent. Vous savez, les dents, c'est serré, ça tire. Et du coup, on peut pas mâcher correctement. On est obligé de manger des trucs mous et tout. Ça, en général, ça passe après 2-3 jours après resserrage. Mais c'est que j'ai 2 des bagues qui frottent sur mes lèvres à l'intérieur et qui me blessent. Et l'ensemble de tout, c'est un petit peu compliqué. Je chuchote un peu aussi, mais on va devoir faire avec. Je pensais arrêter un peu les vidéos là, le temps que ça aille mieux. Mais j'ai pas l'impression que ça va mieux alors que ça va faire 4 jours. Donc je vais vous finir ma vidéo. Et après pour la suite, on va voir. Donc, dans ma première partie de vidéo, je vais vous montrer mon colis de Plant and Story dans lequel j'avais commandé de la Sphène vivante. Alors attendez, voici. Et puis j'avais donc commandé une petite Hoya Polynera. Et alors j'en étais très contente, elle était très mignonne. Et en fait ensuite ils ont remis des plantes en réassort. Et du coup j'ai recommandé 3 petites Hoya. J'ai noté les noms à l'avance là. J'étais pas là quand j'ai reçu le colis, c'est Nico qui a ouvert le colis. D'ailleurs adorable, il a fait une petite vidéo à sa manière. La qualité, je vous dis pas, on voit rien, mais il a donné tout son cœur. D'ailleurs, je pense que je vais vous incorporer ça. Oh. Je veux pas qu'on me voit. Hein. Je fais ça pour toi. Hein. Oh shit. T'as tes petits autocollants dedans. Ta petite carte.
Un petit autocollant. Oh, j'ai cassé la plante. Pourquoi il y a une plante, il n'y a rien dedans? Bon. Tu verras de toi-même. Serpent. Les petits papiers. Ils sont bien humides. Hein. Que con, là, je quoi encore? Oh, une araignée. Salope. Bon, je pense que tu mettras tout en voix off, hein, parce que vu que je suis vulgaire. Bon, faut pas que tu défonces la plante, sinon elle va me tuer. Celle-là, elle tient vite fait, hein. Putain, je sais pas filmer. Hein. C'est tout un métier, hein. C'est toi l'experte, c'est pas moi. Oh. Ça mérite que je vous fasse partager ça. Du coup, je voyais pas très bien. Il a fait ce qu'il pouvait, hein, les gars. Donc, rappelez-vous, la première petite Oya que j'ai eue dans la première commande, c'est cette magnifique Oya Polynera. Trop, trop, trop belle. Donc, elle m'a coûté 12,50 €. Et dans ma deuxième commande, j'ai repris une Oya Polynera parce qu'ils en ont remis. Celle-ci, je pense que c'est une qui est restée d'un ancien réassort. C'est pour ça qu'elle a eu le temps de bien pousser comme ça. Et celle que j'ai reçue, du coup, toujours les 2 feuilles de bouturage, mais il n'y a qu'une petite tige là, au lieu des 2 ramifications de la première. Mais bon, chaque plante est unique, elle est quand même très mignonne. Elle a une petite feuille comme ça qui est un peu avortée. Elle a dû avoir un petit souci, mais je l'aime d'amour. Elles sont dans du substrat. Du coup, je vais les laisser dans leur substrat. J'arrive pas trop à parler, je m'excuse vraiment. Je vais les laisser. Et on verra si elle se porte bien ou non. Mais je suis sûre que ça va très bien se passer. Celle que j'ai en Sphène, elle se porte très bien aussi. Et du coup, ça me saoule de ne pas pouvoir parler, je vous jure. J'ai plus envie de faire de vidéo. Je vais faire une pause après celle-ci. C'est vraiment pour vous la finir que je le fais parce que c'est très compliqué là. Donc dans ma commande, nous avions aussi celle-ci que j'ai pris complètement de manière aléatoire sur le site. Je l'ai vue, je me suis dit, allez, une de plus. Je ne la connais pas, je ne me suis pas renseignée, elle n'était pas forcément sur ma wishlist. C'est la Crassi Petiolata. De toute façon, à chaque fois, je vais vous faire des petits close-up pour que vous puissiez voir de plus près. Et puis, si je trouve la photo des fleurs, je vous mettrai aussi la photo des fleurs, bien évidemment. Mais ça, c'est des Oya que j'achète pour le feuillage. Quand je les choisis sur ce genre de site, je ne cherche pas à comprendre comment vont être les fleurs, puisque j'aime les Oya autant pour leur feuillage que pour leurs fleurs, vous vous en doutez. Donc celui-là, c'est marrant parce qu'il est arrivé moitié sphène, moitié substrat. Je me dis que ça peut être une superbe idée, parce que du coup, la bouture va raciner en sphène. On sait que ça marche à merveille, vous et moi. Et puis ensuite, les racines vont aller gentiment et rapidement se planter dans le terreau. Et ça peut permettre une transition automatique et plus simple de la bouture. Je ne sais pas.
Avant, je recevais toutes mes boutures en semaine vivante. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait kiffer parce que ça marche à merveille. Et puis, là, c'est en terreau et en moitié-moitié. Je vais la laisser dedans. On verra. Tant que ça se passe bien, je n'y touche pas. J'ai mis toutes les petites Oya reçues du shop Plant & Story ensemble sur le même plateau. Voilà, je viens d'en enlever 3. Parce que j'aime bien les garder réunies. Dans l'ensemble, en plus, elles vont toutes bien. Et la troisième, du coup, Oya que j'ai commandée dans ce deuxième petit paquet, elle est toute petite. C'est la Oya Serpens. Elle a des toutes petites feuilles dufteuses, très très rondes. Si je devais la comparer à une Oya que j'ai déjà, je pourrais la comparer à la Oya Mathilde. Sauf que la Oya Mathilde, ses feuilles font cette taille-là, grosso merdo. Là, c'est des toutes petites feuilles, toutes dufteuses. C'est très mignon. Mais je ne vais pas insister beaucoup pour vous la montrer de plus près parce que vous ne risquez pas de voir. Il n'y a pas assez de luminosité. Oh si, regardez, comme ça, on voit pas mal. Ça va m'éviter de faire des close-up. Voilà. Je la voulais énormément. Bah, du coup, je vais vous montrer l'autre aussi puisque ça fonctionne. Donc, la Crassi Petiolata. Voilà à quoi elle ressemble. On voit très bien comme ça. C'est une bonne idée. Je suis très contente. C'est grâce à la Light Ring, là. La lampe ronde que Nico a trouvée dans la rue. Pour mon départ en vacances, là, de 3 jours, ça s'est plutôt quand même bien passé. Les plantes vont bien, mon retour. La petite Rosita que j'ai eu en cadeau, un beau petit départ, là. Petite tige, là, avec une nouvelle feuille qui arrive. Du coup, je suis très contente. Je regarde l'écran et vous regardez vous. Et dans l'ensemble, elles vont plutôt toutes bien. Ça, c'est la feuille la Obovata que j'avais reçue en cadeau. On va pas la déterrer, mais on l'avait fait ensemble et il y avait des racines, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et la New Guinea, qui m'a sorti une toute petite feuille, ben la feuille, elle est en train de bien pousser, regardez. On est content, on adore. Elle est vraiment jolie, celle-ci. Elle est vraiment toute claire. Elle est vraiment trop belle. Je l'aime beaucoup. Je regrette pas de l'avoir achetée, celle-ci. Je pense que ça va être une de mes préférées. Là, il fait un petit peu frais en ce moment. Là, il fait pas beau. On a un été minable, il fait que pleuvoir. Il fait 23 dans ma pièce à plantes. Ça peut vous paraître chaud, mais pas du tout. Je vous assure que c'est bof. Donc, j'ai remis un petit tapis chauffant sur lequel j'ai posé quelques-unes de mes boutures parce que je sens qu'il y a un truc. Il y a certaines boutures qui vont pas bien, qui ont eu des feuilles qui se sont gorgées d'eau. Et ça, c'est dû au froid. Je pense que c'est pour ça aussi que les tests que j'ai fait de passer quelques Oya en pont ont échoué. Parce que vous savez, moi, le pont, quand il fait pas chaud, je mets sur tapis chauffant, humidité plus chaleur. Je pensais que ce serait pas nécessaire parce que nous sommes quand même en plein été. Et puis finalement, je m'aperçois que c'est pas le moment de mettre des plantes en pont sans tapis chauffant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme la semaine prochaine, ils annoncent des 28, 32 degrés, etc. Donc, une chaleur de ouf. On retentera à ce moment-là. En attendant, j'en ai mis quelques-unes sur tapis chauffant. Le problème, c'est que je n'ai jamais mis de plantes en sphaigne sur tapis chauffant. Ça doit sécher super vite. Donc, je vais l'allumer là cette nuit. Et puis, je pense que je l'allumerai que la nuit, la journée, je débrancherai. Et je vérifierai bien que tout se passe bien, tout simplement. J'ai repris aussi une Oya Croniana Silver. Je voulais vous la montrer. Alors, celle-ci, je l'ai prise à Truffaut Mérignac. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai la version donc Silver, comme ça. Vous savez, avec des feuilles très argentées. Avec des feuilles très argentées comme ça. Et la Croniana classique, eh ben, il me semble que c'est ça. En fait, elle avait un pied très argenté. Et les autres pieds ont des feuilles vertes avec juste quelques éclats de splash. Et je me demande si celle-ci, c'est pas la Croniana Splash. Je crois que je l'ai pas. Je crois que la mienne, vraiment, c'est une Silver. Du coup, dans le doute, je l'ai achetée.
Mais bon, j'en ai beaucoup trop. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, celle-ci là, la Croniana très silver, pas celle-là que je viens de vous montrer, mais j'en ai des très argentées. J'ai des pieds à vendre. Pour ceux que ça intéresse, vous venez me contacter sur Instagram. Voilà, j'ai des boutures de cette taille-là. Très jolies aussi. Voilà, j'en ai 3-4 à vendre. Parce que du coup, à chaque fois que j'en vois, je dis « Ah, on dirait pas la même que là, mais j'en rachète tout le temps. » Le problème, c'est que j'en ai trop au bout d'un moment, les amours. Donc du coup, je fais sans problème quelques ventes si vous voulez. Et j'ai aussi, alors attention, vous n'êtes pas prêts. Je vais vous montrer ma grosse Publicalix Splash. Mes deux grosses Publicalix Splash, c'est mes Oya les plus vieilles et les plus grandes que j'ai à la maison, mais vous les connaissez, je vous les montre très souvent. Alors attendez, là ça mérite d'être vu. C'est mes deux énormes comme ça. Alors autant elle peut vous faire des feuilles vertes avec des petits splashs, autant elle fait des feuilles aussi très très silver incroyables, comme parfois des feuilles, voilà. Donc ça c'est la Publicalix Splash, c'est une Oya, mais incroyablement facile et satisfaisante. Alors moi j'ai mes deux grosses, mes deux, je bégaye. Et c'est la première fois que je fais ça en vidéo, de vous proposer des boutures, des plantes, pardon. Voilà, je vends comme ça des beaux pieds de la Oya Publicalix Splash, tous très bien racinés, prêts à mettre en terre ou dans ce que vous voulez. Je les vends 10 €. Donc si vous en voulez une, venez m'écrire sur Instagram et puis on voit ça ensemble, j'en ai plusieurs. Vous me dites, je vous envoie des photos, vous choisissez. Voilà, voilà. Elles sont trop belles. J'en ai déjà 2 grandes et du coup, j'en ai quand même gardé un pied pour mettre dans un pot à part. Pour en avoir une petite quand même. Regardez. J'aime tellement cette Oya. Une dinguerie. Donc voilà. Si vous cherchez une Oya Publicalix Splash, à chaque fois vous me demandez dans les commentaires quand c'est que tu boutures, est-ce qu'un jour tu vas en avoir, etc. C'est chose faite les amis, enfin. Là, je pense que je vais faire ça hors vidéo, mais je vais mettre ces belles petites boutures dans des petits points individuels en scène. Parce que, comme je vous ai dit, avec le froid, là, de les mettre en eau, j'ai pas trop confiance. Voilà, regardez celle-ci, la taille de ses feuilles. Elle a quand même des feuilles un peu vertes. On dirait un mélange, je sais pas. J'aime trop. Ah ouais, c'est logique d'en avoir 50 exemplaires quand tu as une pièce à plantes de 9 mètres carrés, meuf. Après, tu te plains, gna gna gna. Encore un exemple de branche. Elles sont toutes très ramifiées, genre c'est pas une seule branche. À chaque fois, c'est plusieurs branches. Donc si vous en voulez, vous m'écrivez sur Instagram. Mon compte c'est Ava Plants, mais je pense que vous devez savoir. C'est pas si vous n'avez pas Instagram, malheureusement. Vous pouvez me contacter sur Facebook. J'ai un Facebook, c'est Ava Plants, sur lequel il y a un groupe qu'on a créé, nous les plantes addicts. D'ailleurs, je vais changer le nom bientôt. Il faut juste que je trouve une idée. Parce que ça m'emmerde un peu que ça s'appelle Ava Plants. En fait, je dis tout le temps, je dis n'hésitez pas à me contacter alors que je passe ma vie à vous dire je ne vends pas mes plantes, arrêtez de me demander, arrêtez de m'écrire, je ne fais pas d'envoi, blablabla. Pour une fois, j'en fais. Parce que j'en ai vendu une première fois. Ça s'est super bien passé, du coup j'ai recommencé une deuxième fois. Ça s'est super bien passé, du coup j'ai recommencé une troisième fois. Et là, ça serait la 4e session de vente. Donc... Ça va pas, oui? Voilà, je vais foutre ça en scène. Je vais vous laisser, je pense que c'est ça qu'on devait faire. On devait ouvrir le colis Plant & Story. Bon, il était déjà ouvert, mais c'est une bonne chose de faite. T'as pas un cache-pot pour moi, gros? Bébé, va me chercher un petit pot transparent. Ça va, c'est pas Einstein là-bas. Allez, pousse-toi, mon chou. Maman, elle veut pas que tu sois sur Internet.
Alors, attendez. Je fous ma vieille sphène dans le fond. Je vais mettre tout ça là. Ça tient pas. Ça se pète la tête. Et ça m'énerve, j'ai envie de tout casser, les gars. Ça y est, la Vacalme, elle a oublié qu'elle était à Vacalme. Je crois que je vais vous laisser là. Hein. C'est pas très passionnant ce que je fais. Je mets les boutures en Sphenus cagatus, quoi, les gars. Je vais les mettre en portions individuelles parce que ça tient pas, ça se casse la binette et ça va m'agacer. J'ai pas envie de m'agacer, mais comme j'ai mal aux dents, le moindre truc là, vous me perdez, hein, je vous jure. La souffrance est en moi, les gars. Voilà. Comme ça permet que ça penche pas. Je voulais les mettre sur le bon coin, mais je me suis dit après tout, autant que tu les vendes à des personnes qui te connaissent. Voilà, si vous vous demandez. Je pourrais faire ça en coupant la vidéo, mais je suis bien là. J'ai un peu moins mal aux dents de vous parler, ça me fait un peu oublier mon malheur. Du coup, j'ai pas envie d'arrêter de filmer. J'ai envie de faire ça avec vous. Ça s'est bien passé, moi, mes 3 jours au camping, c'était incroyablement sympa. Enfin, on a eu du froid, on a eu de la pluie. J'ai dormi dans une tente avec Even. Ça s'est bien passé, il a bien dormi. Il se réveillait quand même une fois dans la nuit, chose qu'il ne fait pas quand nous sommes à la maison. Mais en même temps, une tente, les gars, il y avait de la pluie, il y avait du vent, ça faisait quand même pas mal de bruit. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ne seront pas au courant, mais on avait eu un problème avec les voisins, là, des petits jeunes saisonniers collés au bungalow de ma maman. Ça s'est plutôt bien passé, ils nous ont pas embêtés ni rien, on les a quasiment pas vus bizarrement. Donc c'est une bonne chose. Moi je rentre, je suis un petit peu plus sereine que ce que j'étais avant d'y aller. Maintenant je me méfie, hein. Méfions-nous de l'eau qui dort. On arrivait, c'était un peu la déchetterie, il y avait des papiers partout sur le terrain, leur terrain, enfin, là où ils ont leur caravane, hein, pas sur notre terrain, bien entendu, sinon ça ne serait pas passé. Ça serait pas passé. Mais bon, j'ai rien dit. Comme je vous dis, c'est leur terrain. Donc, s'ils veulent attirer les rats sur leur terrain, voilà. Il y a eu un accident. Abel faisait du vélo avec une de mes petites nièces, qui est quand même beaucoup plus grande que lui, puisque Jade, elle a 13 ans maintenant. Je sais plus. Et il pleuvait. Et du coup, elle courait. Et lui, il faisait du vélo. Et en même temps, il était à côté d'elle en train de faire du vélo. Il pleuvait. Et là, son casque de vélo, qu'il n'avait pas assez serré, tombe sur ses yeux. Il a foncé dans sa cousine. Ils sont tombés. Abel s'est ouvert le coude. Apparemment, ça aurait mérité 1 ou 2 points de suture, mais on fait 100. Il paraît que ça va aller. On a vu des gens qui étaient au camping à ce moment-là, qui sont accourus, qui étaient infirmiers, qui nous ont dit que ça devrait aller, parce que c'est pas le visage et tout. Que si ça restait joli, que ça cicatrisait bien et tout, c'était bon. La pharmacienne chez nous, là, qu'on est quand même allé voir là, pour lui montrer aujourd'hui, a dit pareil que ça devrait aller. Si ça se ferme bien et tout, c'est bon. Mais par contre, Jade, ma nièce, si je vous dis qu'elle avait un trou dans la jambe, dans le genou, un trou dans le genou, on ne peut pas visualiser un être humain avec un trou dans le genou. Ben, c'est exactement pourtant ce qu'il y avait. Elle avait un putain de trou dans le genou. En gros, c'est comme si tu prenais une pierre comme ça, d'accord, que la pierre était rentrée dans son genou, ressortie, il n'y avait plus de pierre, mais il y avait le trou dans son genou. Je ne savais pas que c'était possible. Alors autant vous dire que nous, on courait derrière eux avec mon beau-frère. On voit Kali et Abel qui arrivent en hurlant « Jade, Jade !» Abel n'a pas vu qu'il s'était fait mal, il était en panique quand il a vu la jambe à Jade. Il a eu mal qu'à la fin après. On arrive. Moi j'arrive avant mon beau-frère. Je vois la jambe de Jade. Autant vous dire que je me suis retournée. J'ai regardé son père. Je lui ai dit ne regarde surtout pas. Et appelle les pompiers mon gars.
Vous avez, je pense, jamais vu un papa se décomposer comme il s'est décomposé quand il a vu la jambe de sa fille, parce qu'il a quand même regardé, parce qu'on est parents, que quand nos enfants ont mal, on regarde. Je sais pas comment j'ai pas fait pour tomber dans les pommes. Et alors, miracle, pas de fracture. Et ben c'est rien en fait. Elle a eu 4 points de suture. Et apparemment, tout devrait se remettre entièrement. Et je sais pas comment c'est possible. Parce que... impressionnant. Franchement impressionnant. Et ben, elle est tellement courageuse. Elle a gardé le sourire. Elle est revenue des urgences avec son pansement, son truc. Comme si c'était rien passé. Ben, elle boite forcément. Du coup, on s'occupe d'elle, ma petite poupée. Mais hyper courageuse. Ça aurait été moi, je serais encore dans un coin à chialer dans le camping. Hein. Je serais même pas revenue ici. Je sais pas si je serais encore là pour vous le raconter. Bref. C'est mon pied. Hein. Regardez, je le refais. Quand on veut le refaire, ça marche jamais. Bref, promis. Je t'ai dit que c'était mon pied, arrête de me juger. Je vais où les mettre, ça tient pas. Ah, j'ai acheté des trucs trop bien. Enfin, trop bien. Vous savez, ces gobelets que j'ai récupérés dans une poubelle. Et ben, j'ai trouvé un magasin où ils les vendent en transparent. Donc, j'en ai acheté 200. Mais ça, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo parce que je les ai pas là. J'ai la flemme d'aller les chercher. Je vais être obligée de foutre tout ça dans un carton parce que sinon, c'est pas stable. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai 5 à vendre. 5 pots de Oya Croniana Silver. Et les 2 plus petites branches, j'en ai mis 2 dans un pot. Hein, voilà. Bon, on va arrêter la vidéo ici. Parce que sinon, je vais vous raconter ma vie toute la soirée. Parce que j'ai envie de vous parler. Parce que ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.